Dans le cadre de son partenariat avec ACEP ONG, une équipe de l'organisation internationale Life ONG a effectué dans la semaine du 22 au 28 juillet 2024 une mission de diagnostic et d'évaluation des impacts de ces actions au profit des communautés villageoises des départements de Lomé et du Plateau au Bénin. Conduite par le coordonnateur pays Lionel Ghislain Tindano, la délégation de Life ONG a d'abord convenu de l'agenda du périple missionnaire au détour d'une séance de travail avec le directeur exécutif de l'ONG ACEP. Alors pour cette mission, nous sommes venus avec une petite équipe là, dans un premier temps pour constater toutes les réalisations qui ont été faites au cours de l'année 2023 et même les années précédentes dans le cadre d'un grand projet que l'on aimerait lancer auprès de Life, le projet 360. Donc nous sommes venus cette fois-ci pour présenter un peu les réalisations afin de pouvoir sensibiliser et informer l'ensemble de nos donateurs sur ce grand projet que nous nous apprêtons à lancer dans les semaines à venir. Ce séjour missionnaire a permis aux émissaires de Life ONG d'apprécier les impacts des infrastructures réalisées au profit des communautés, mais aussi de toucher du doigt les réalités que vivent les communautés villageoises respectivement à Avrankou, à Djara, à Promisérité, Dambo et Sakete. Dans la commune d'Avrankou, précisément à Agbokou-Tokba, située dans l'arrondissement de Bozoumé, les missionnaires de Life ONG sont accueillis avec des chants et des danses. Cette descente, plus qu'un chemin de croix, a permis à Lionel, Aya, Charles et Édouard d'expérimenter le calvaire de la communauté villageoise. Par des pistes difficilement praticables, les émissaires de Life ONG ont fait la découverte de 2 points d'eau insalubres qui alimentent les besoins en eau de la communauté villageoise d'Agbokou-Tokba. Personnellement, j'ai trouvé que déjà la marche était très difficile sous la chaleur, mais même sans la chaleur, je pense que le chemin il est assez lent, sachant que je suis assez jeune, donc je me suis dit quand même pour les personnes qui sont un peu plus âgées, ça doit être encore plus compliqué, et même pour les plus petits, même s'ils ont de l'énergie, ça reste un chemin difficile. Et après, une fois qu'on est arrivé sur place, l'eau est pas potable, l'eau est assez sale. Quand j'ai mis mes jambes dedans pour voir un peu le ressenti, ce qu'ils ressentent, j'ai ressenti comme s'il y avait des petits insectes. Donc ils boivent de l'eau pas potable avec des insectes, avec de la saleté. Je trouve que c'est vraiment pas normal et c'est très injuste qu'eux, ils n'ont pas accès à de l'eau potable. Et on devrait vraiment faire notre maximum pour qu'ils aient de l'eau potable et qu'ils n'ont pas à faire tout ce chemin-là. Surtout qu'il y a pas mal de mamans ici qui ont des plaques sur leurs jambes. Et ça, c'est vraiment très triste. Et ça montre encore plus l'état de l'eau dans lequel ils se nourrissent, dans lequel ils font le riz, ils se lavent, ils font la vaisselle ou ils font tout, quoi. Je pense que parcourir ça tous les jours, c'est difficile, surtout pour aller s'approvisionner en eau insalubre qui plus est. Donc je pense que c'est triste. On a un peu discuté justement avec la communauté, avec les personnes qui sont présentes. On a vu que certains souffraient de maladies. Donc franchement, j'ai beaucoup d'admiration pour eux parce que je sais que pour certains, ça pourrait paraître difficile, moi le premier. Donc vraiment beaucoup d'admiration, beaucoup de courage et voilà, et j'espère que la situation va s'améliorer avec le temps. Pour le coup. L'arrondissement d'Aglobé et l'école primaire publique d'Agaoubeta ont reçu la délégation conduite par le coordonnateur pays de Life ONG dans la commune d'Adjara. On note ici un forage solaire de Life ONG en cours d'installation après des péripéties liées à l'approvisionnement en eau potable de cet établissement primaire disposant d'une cantine scolaire pour environ 250 écoliers. Mais chose surprenante, la doléance de cette école est la construction d'une cuisine moderne et pour cause. Voilà, elle parle comme ça de la construction de la cantine, parce que ça ne va pas. Cantine à l'aise. Quand il pleut, donc elle prie l'ONG Life de les aider à construire la cuisine pour que désormais qu'elle soit à l'aise dans la préparation du repas. Voilà ce que vous avez fait ici pour l'eau là d'abord là. Que l'eau c'est la vie. Parce que ici c'est une école à cantine. Les enfants n'ont pas d'eau potable.
Et ils ont besoin d'eau. On dit l'eau, c'est la vie. Hein, pour se laver proprement les mains, surtout l'eau pour la boisson, il n'y a pas. On a envie d'aller chercher dans le village. Hein, d'aller chercher l'eau dans le village. Maintenant, ceci qui a l'eau est à côté, bon, c'est un salut. Dans les enfants d'Agagweta, vont vous remercier éternellement pour ce que vous leur avez fait. Ça là, c'est inoubliable. Vraiment, je vous remercie. Au complexe scolaire à Damaï, dans la commune d'Apro-Misérité, la délégation de l'AFONG est honorée par l'accueil qui lui est réservé par la population scolaire. Aussi, Lionel Tindano s'est-il réjoui du soin apporté au PMH offert à l'école il y a quelques années. Et pourtant, les 500 écoliers inscrits ici ne disposent pas de cantine scolaire, ce qui augmente le taux de décrochage scolaire. Aux partenaires l'AFONG, nous leur avons souhaité une fois encore la bienvenue. On a posé les difficultés de notre école qui se résument en ceci. Sur plus de 500 écoliers que nous avons dans le complexe, la plupart, pendant la récréation, n'arrivent pas du tout à manger parce qu'ils viennent à l'école les mains complètement vides. Parce que bien vrai, nous sommes en ville, à quelques mètres du goudron, mais la pauvreté y est. Les parents n'ont pas du tout les moyens pour pouvoir donner au moins un repas aux enfants par jour. Donc, on a souhaité que l'ONG puisse quand même accorder une cantine scolaire à ces apprenants pour leur permettre de rester à l'école. Par exemple, quand ils viennent à l'école le matin, pour les cours du soir à partir de 15 h, quand vous faites le point, vous constatez que le taux d'absence est très élevé dans la soirée. Puisqu'ils n'ont pas mangé à 10 h, ils sont rentrés à midi, peut-être ils n'ont pas trouvé de quoi manger. Et là, pour revenir à l'école le soir, quand tu as faim, tu ne peux pas venir à l'école. Donc voilà pourquoi le taux d'absence est élevé dans la soirée. Quand on prend le taux d'abandon au niveau de l'établissement, vous allez voir, au groupe A, nous avons 29 qui ont abandonné durant l'année scolaire. Et au groupe B, il y a 64. À la maternelle, c'est une douzaine comme ça qui ont abandonné. Donc tout ça là, quand vous vous rapprochez des parents, ce n'est pas que les enfants sont malades, ils sont bel et bien à la maison, mais on n'a pas le minimum pour leur permettre même de venir à l'école. Dans la commune de Dangbo, les émissaires de l'organisation internationale LifeONG sont émerveillés par l'impact des forages solaires réalisés au profit de la communauté villageoise de Dogla et de Bada Dodoma. Une fois encore, ils ont visité le point d'eau insalubre de Dogla qui alimentait jadis la population en eau. Elle dit qu'elle vous salue chaleureusement. Elle dit qu'avant, avec des maladies au niveau des enfants liées à l'eau polluée, on souffrait. Mais aujourd'hui, il y a la paix au niveau de l'eau potable. Et c'est une chose très importante que vous nous avez faite. Cette année, il y a une pluie intempestive là, qui a fait que les cultures sont gâtées. C'est ça la doléance est en train de faire. Que, à cause de ça, il y a des problèmes au niveau alimentaire. Que en un mot, voilà, que d'ailleurs par cœur la doléance qu'elle a eu à faire et de ne pas les oublier au moment opportun, dès que vous serez, il y a la possibilité de le faire. Sakete est une commune du plateau qui a bénéficié à diverses occasions des réalisations et des distributions de kits alimentaires de LifeONG. C'est à titre de reconnaissance que l'actuel maire de cette commune, Nestor Idou, n'a pas ménagé son temps pour accueillir la délégation de LifeONG en mission sur son territoire de compétence. Nous vous souhaitons la bienvenue et nous remercions également pour les appuis que vous apportez à nos communautés. Il y a un certain nombre d'actions que l'ONG ACEP qui dirige a mené dans notre commune. Déjà un plaisir pour moi, je suis content
nous voir. De l'hôtel de ville de Sakété, le point d'attraction des missionnaires de la FONG est l'école primaire publique TAC en centre. L'expérience de la cantine scolaire, du forage solaire et du jardin potager continue d'émerveiller. Et ici, c'est l'école centre de Tacon. Donc, l'AF intervient dans cette école il y a de cela 2 ans. Et tout se passe bien avec les bonnes dames. Puisque ce sont elles qui préparent les mets pour les enfants ici, dans la cuisine ici. Le mets bien préparé, bien assaisonné, et les enfants mangent à chaud tous les jours, ouvrables. Donc, et elles passent par nos voix, tous les enseignants par ma voix pour vous dire merci pour tout ce que vous faites, pour les efforts que vous concentrez pour le développement du village. Parce que l'arrivée de la cantine à Tacon, ça a réglé beaucoup de problèmes. C'est vraiment une œuvre sociale que nous avons beaucoup acclamée. Et ça fait que les enfants qui étaient perdus dans la nature, déscolarisés, sont revenus à l'école. Ceux qui voulaient aussi abandonner ont vu que maintenant il y a espoir, on peut rester à l'école. Puisque les familles sont démunies. Donc la cantine nous a épargné de la déperdition scolaire suffisamment. Et on a compris maintenant que cette école, il y a de cela 5 ans, 8 ans, 10 ans, qui n'avait pas d'effectifs, a commencé par avoir des effectifs pléthoriques. Et c'est grâce à cette œuvre. Donc, je vais demander aux bonnes dames de vous passionner. Convaincus de l'importance de ces infrastructures combien indispensables à l'école primaire publique TAC en centre, Aya et Charles n'ont pas caché leurs impressions. Alors moi du coup je viens d'arriver à l'école, c'est ma première fois sur le terrain et franchement je suis très émue de voir et de ressentir cette évolution et en même temps cette chaleur que la population nous envoie. Comme ils ont dit précédemment qu'il y a une vraie diminution de taux d'absentéisme, et ce que Life et les donateurs ont apporté, on le voit que ça a vraiment changé leur quotidien et leur vie, donc je peux que vous encourager à continuer pour qu'on continue à changer des vies. Mes impressions, c'est très positif pour le coup. Lorsqu'on est arrivé dans cette école-là, en fait, les projets qui ont été mis en place, que ce soit la cantine, que ce soit le forage ou même le potager, on voit en fait concrètement qu'il y a une évolution et que dès lors en fait où ces projets voient le jour, on voit que ça profite aux enfants. De Sakété, la délégation de la FONG est revenue au siège de son partenaire ACEP-ONG où elle a eu une séance d'échange et de divertissement avec les enfants orphelins. Une cérémonie fort simple de remise de cadeaux a mis fin à la mission à la satisfaction des deux parties. Alors de ce qu'on a pu constater depuis hier avec l'équipe d'ACEP-ONG, c'est que l'ensemble des réalisations que nous avons eu à faire les années précédentes sont toujours en bon état et fonctionnent super bien. Ceux qui sont en cours aussi ont une très bonne progression et la satisfaction est vraiment grande de notre part de constater que l'ensemble de nos réalisations ont un impact très positif auprès de la communauté et ayant été en contact avec l'ensemble des membres de ces localités, notamment les populations, nous avons pu constater cette chaleur humaine de leur part, ce amour, cette joie et l'ensemble des bénédictions qu'ils ont pu formuler à l'ensemble de l'équipe de Life, de ACEP-ONG et aussi des représentants de nos donateurs qui sont venus avec nous pour cette mission. Alors, je commence par les bénéficiaires. C'est déjà les encourager pour le travail qu'ils abattent, notamment dans la gestion de nos ouvrages et la pérennisation des actions que nous menons sur le terrain. Et à l'endroit d'ACEP-ONG, c'est les encourager et leur présenter mes vives félicitations pour tout ce qu'ils arrivent à faire, eux étant en fait notre intermédiaire sur le terrain dans nos différentes actions. Cela nous réconforte de savoir que nous pouvons travailler vraiment de façon dynamique et en symbiose avec nos partenaires locaux sur nos différentes réalisations et je ne peux que les encourager et les féliciter et les encourager à rester vraiment dans cette quête de l'excellence, dans le travail bien fait et aussi dans les différentes actions qu'ils mènent pour soulager l'ensemble des communautés qui sont dans le besoin. L'ONG ACEP a reçu une équipe d'évaluation des différents projets, actions réalisés au profit des bénéficiaires pendant plusieurs jours. Nous profitons de cette occasion pour remercier les donateurs de l'ONG internationale Life, tous les bénévoles, les partenaires internationaux qui accompagnent les actions, les projets de l'ONG Life au profit des communautés à la base, en l'occurrence au Bénin.
Et par ma voix, le personnel de l'ONG ACEP, élargi aux bénéficiaires, remercie très sincèrement l'équipe technique de l'ONG LIFE, ses donateurs et ses partenaires, et prie pour que le Tout-Puissant leur donne surtout la santé pour qu'ils puissent continuer les œuvres humanitaires au profit de la population en général, non seulement au Bénin, mais sur le plan international. Je vous remercie.